Du calme, de la détente, de l'élégance, nous sommes dans un onsen à Tokyo, un spa japonais où l'on peut se baigner dans de l'eau chaude issue de sources souterraines, et c'est ici que l'entraîneur de l'équipe nationale de handball du Japon vient se ressourcer. Dagur Sigurdsson a un objectif ambitieux. L'Islandais prépare l'équipe japonaise de handball aux Jeux Olympiques de 2020 qui se tiendront à Tokyo. Un nouveau défi après avoir mené au succès l'équipe nationale allemande qui a remporté le championnat d'Europe de 2016. Mais auparavant, il avait déjà travaillé au Japon en tant que joueur professionnel. Pour moi, le Japon est incroyablement beau. J'ai toujours voulu revenir et je n'ai jamais vraiment abandonné l'idée. Ensuite, il y a eu cette opportunité et ça a été une très bonne option pour moi. Je savais que ce serait un bon choix dans ma vie et pour ma qualité de vie et ma famille. Le onsen ressemble un peu à un havre de paix avant un pic d'activité. Ce sont des contrastes que Sigurdsson adore au Japon, tout comme la gentillesse des habitants et leur souci du détail. Et c'est à Kyoto que cette culture est la plus éclatante. Tous ces temples sont uniques. Il est étonnant de voir à quel point ils ont été bien entretenus pendant des milliers d'années. Et il y a toutes ces dames qui portent des kimonos. Visiter Kyoto, c'est un peu comme revenir à cette époque. Partout où on pose son regard, cela ressemble à une carte postale. Kyoto abrite plus d'1 millier de temples bouddhistes et des sanctuaires shintoïstes, des palais, des théâtres et des jardins. La ville est d'une beauté singulière au mois de mars, quand les cerisiers sont en fleurs. C'est Hanami à Kyoto. Les gens se retrouvent sous les cerisiers, parfois autour d'un bento, d'une bière ou d'un saké pour fêter l'arrivée du printemps. Dans le quartier Gion de Kyoto, les visiteurs espèrent rencontrer une véritable geisha. Mais malheureusement, elles préfèrent souvent se faire rares et il faut compter près de 500 € pour passer 2 heures en leur compagnie et les voir danser et chanter. Il faut compter plusieurs années d'études dans le domaine des beaux-arts pour devenir un jour geisha. Tokyo est renommé pour sa gastronomie, c'est aussi le berceau du sushi. Au Tsukiji, le marché aux poissons, ils sont préparés d'une manière particulièrement élaborée. Regardez, nous sommes au marché aux poissons, ça vous plaît? C'est comme dans un rêve. On va voir ici? Ils ont toutes sortes de sushis. Entrons. Oui, d'accord. Ça, c'est bon. D'accord, je vous laisse commander. On va prendre un peu de tout. J'aime toutes les sortes de sushis et je les préfère mélangés. Le thon et l'anguille sont mes préférés. C'est génial quand on est à table et qu'on peut observer le personnel et les chefs, c'est tout simplement magnifique. Pour moi, ce sont des artistes. C'était le Japon de Dagur Sigurdsson, un Japon qui regorge d'histoire, d'énergie et de vues aux allures de carte postale.